Et bonjour, du coup, on se retrouve pour les fonctions. Du coup, on va voir ensemble comment en créer et à quoi ça sert. Du coup, pour ça, on va enlever ça parce qu'on n'en a plus besoin. On va garder les boucles for ici pour, comme exemple. Donc là, on a vu, grâce à ces boucles for, comment trier potentiellement une chaîne de caractères. Mais du coup, ça peut être assez lourd si on veut faire ça plusieurs fois pour plusieurs chaînes de caractères. Pardon. Ça peut être assez lourd de faire ça, de taper. Bah là, il y a 4 lignes à chaque fois, mais c'est pas énorme, on pourrait se dire. Mais imaginez, vous avez un bloc comme ça qui trie quelque chose, et du coup, ça prend 5, 10 lignes. Bah, si vous avez des centaines de chaînes différentes ou des centaines de tableaux différents à modifier, ça va être long de à chaque fois de copier-coller comme ça, juste ça en fait. Donc, l'avantage ici d'utiliser une fonction, ça va être de pouvoir simplifier des choses. Et en fait, en programmation, on a un principe, c'est le principe dry, don't repeat yourself. Donc l'objectif c'est en fait à chaque fois que en théorie vous faites un copier-coller, ça veut dire que potentiellement vous avez en fait c'est possible de créer une fonction potentiellement. Donc on va voir comment on crée une fonction. Donc en Python c'est très simple, on fait un def. Et là par exemple je sais pas on va pouvoir dire def par exemple clean array par exemple, voilà. Et on va passer en paramètre quelque chose. Donc ce paramètre ça va être un tableau. Là en fait vous allez voir le nom que je mets ici c'est uniquement, il faut bien le retenir parce qu'on va devoir l'utiliser à l'intérieur du coup. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir piquer du coup le code que j'ai mis ici. Je vais le copier et je vais le mettre ici du coup. Donc là en fait, qu'est-ce qui se passe? Si j'appelle cette fonction là, donc là ce qu'on vient de faire, c'est vraiment on a défini une fonction. Donc en fait def, c'est vraiment un define. On définit clean array, c'est une fonction et elle prend un paramètre. Donc ce paramètre là, c'est le tableau. Donc ce tableau là, je vais le mettre ici. Parce que mon array en fait normalement c'est ça, mais là moi je le mets ici. Donc ça veut dire que cette fonction là, elle est dynamique. Maintenant je peux, en fonction de ce que je mets ici, trier ce que je veux. Donc là, on va faire un test. On va se mettre ici. On va appeler la fonction. Donc en fait, on va copier juste ça. On va remplacer. Donc là, il faut bien faire la différence, hein. Ici, on définit la fonction. Du coup, ça, la définition, on le fait qu'une seule fois. On la définit et du coup, dans son bloc, on va dire qu'est-ce qu'elle fait. Ça, en fait, la logique de la fonction. Et du coup, là, clean array, on va venir l'appeler et du coup, on va devoir remplacer array par quelque chose. Donc si on veut, on peut déjà tester avec mon array ici. Donc ça va faire le même résultat qu'ici. On peut faire ça directement. Donc là on voit qu'on l'a deux fois du coup à la même ligne. Du coup c'est pas forcément pertinent. Parce que là du coup il n'y a pas de fin de ligne ici. Donc là c'est pareil, on pourrait si on veut mettre pourquoi pas un autre paramètre ici. On va faire end. Et le end ça va être le end qui est ici en fait. End égale. Bon limite on va mettre endline pour que ça soit un peu plus propre. On va faire égal endline. Tac. Et du coup là on va passer un deuxième paramètre, ça va être la fin de ligne. Donc on nantisse la chaîne pour faire un saut de ligne à chaque fois. Donc là vous voyez que la première se fait sans saut de ligne. Donc la première c'est cette boucle for là. Et la deuxième se fait bien avec un saut de ligne ici. Donc c'est celle-là. Voilà pour ça. Tac. Maintenant ce qu'on peut faire c'est on va pouvoir copier ça et l'appeler plusieurs fois si on veut. Paf. Et à la place de mon array, on va le prendre directement ici. On va le passer en paramètre comme ça et on va mettre d'autres choses. Tac. On va mettre des trucs. Tac, tac, tac. Voilà, tac. On change un petit peu comme ça, on voit la diff. Et on le relance. Et là, du coup, on voit la modification. À la limite, il y en a un, on va le mettre sans caractère de retour. Il faut juste que je mette vide, sinon. Tac, tac, tac. Et voilà, du coup, on voit bien le premier qui se fait comme ça et le deuxième qui se fait sans retour du coup à la ligne. Donc voilà pour les fonctions. Après, du coup, on va se retrouver. Là, je vais cut ici. On va se retrouver juste après, du coup, pour ce qu'on appelle le scope.